Pourquoi nous, dirigeants, acceptons cette situation sans fin et d'être manipulés par Tshisekedi ou ses soutiens? L'Afrique du Sud ose même menacer sur ce qui pourrait arriver ensuite, et ainsi de suite. Bien sûr, on verra de quelles menaces ils parlent. Ils auraient dû faire ce qu'ils menaçaient de faire: nettoyer l'Est du Congo ou combattre ceux qui essayaient de le faire. Toute la communauté internationale est donc perdue. Ils ont parlé du Rwanda et du processus de Nairobi. Franchement, même ici, aidez-moi à comprendre tout ça. Son Excellence Paul Kagame, actuel président du Rwanda, est en train... J'ai parlé au président sud-africain qui m'a contacté sur ce sujet, vu leur implication à l'est du Congo. Il prétend aussi jouer un rôle de pacificateur. Il a une force qui combat aux côtés de FDLR et affronte le M23 sur ordre de Tshisekedi, car ces gens ne devraient pas être au Congo. Que ces gens ou le M23 ne sont pas rwandais, s'il vous plaît. Ce sont des Congolais, il l'admet, puis le nie, dit oui en partie, puis que l'autre partie vient du Rwanda. Et ce sont les... Pourquoi nous, dirigeants, acceptons cette situation sans fin et d'être manipulés par Tshisekedi ou ses soutiens? L'Afrique du Sud ose même menacer sur ce qui pourrait arriver ensuite, et ainsi de suite. Bien sûr, on verra de quelles menaces ils parlent. Ils auraient dû faire ce qu'ils menaçaient de faire: nettoyer l'Est du Congo ou combattre ceux qui essayaient de le faire. Toute la communauté internationale est donc perdue. Ils ont parlé du Rwanda et du processus de Nairobi. Franchement, même ici, aidez-moi à comprendre tout ça. Les processus sont devenus une fin en soi, leur leader plus important que les résultats. Le processus de Nairobi est devenu une affaire en soi. Pour le Rwanda, on dirait qu'on ne peut rien dire qui déplaise au président Lorenzo. Clairement, ça n'aide pas à gérer les graves problèmes actuels. L'étau commence à se refermer petit à petit sur